Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe, ça arrive rarement, qui se situe dans le 8e arrondissement de Paris. Pourquoi le 8e arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se trouve la rue Cambon, où siège la Cour des comptes. Pourtant, ce coup de gueule ne va pas parler des rapports de la Cour des comptes sur les comptes publics ou la dette, qui reste lettre morte dans l'immense majorité des cas, mais sur une mesure qui a été prise pendant les vacances, c'est-à-dire quand tout le monde était en train de faire de la bronzette, peut-être en espérant que cela éviterait que l'affaire sorte. En effet, le 15 juillet dernier, le président de la République, sur rapport du Premier ministre, a accordé à Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, un recul de la limite d'âge pour présider cette institution. La limite d'âge étant de 68 ans, et Pierre Moscovici les fêtant le 16 septembre, le même jour que Cécile de Bénibus, mais pas le même âge, il pourra rester un an de plus, moyennant la modique somme de 14 500 € par mois. Mais qu'est-ce qui justifie cette mesure prise en catimini? La Cour des comptes serait en pleine refondation, il fallait un peu plus de temps à son premier président pour terminer cette refondation. Ses résultats étaient si brillants et si importants que pour la France que ce recul de la limite d'âge était une simple mesure de bon sens. Plus prosaïquement, et au risque de me faire traiter de populiste, c'est le bon vieux copinage à la française qui est à l'origine d'une telle mesure, comme la nomination à la même Cour des comptes de Najat Vallaud-Belkacem, toujours en plein été, alors que ses compétences en matière de finances publiques n'ont jamais sauté aux yeux de qui que ce soit, comme ses résultats quand elle était ministre de l'Éducation nationale. Un copinage du fait du prince, ou du roi et du prince, comme tant le chef de l'État que le Premier ministre ont signé ce recul de la limite d'âge, des méthodes loin d'une république irrapprochable, comme aimait le dire Nicolas Sarkozy, qui en termes de nomination en copinage, en connaissait déjà un rayon. En 2017, on nous avait promis le nouveau monde. 8 ans plus tard, on en est encore à se demander ce qu'il a de si différent de l'ancien.